Eh bien bonjour à tous les amis, ici Tomixa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois je ne vais pas jouer, non. Cette fois je vais vous expliquer les différents objets du jeu Démonologie que j'avais fait 2 vidéos auparavant. Je vous fais cette vidéo parce que j'en ai plus que marre de voir d'autres vidéos YouTube que les gens utilisent mal les objets de démonologie. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, hein. Numéro 1, déjà, si nous pouvons aller déjà dans les équipements, en numéro 1, nous avons la lumière noire. La lumière noire sert tout simplement à, déjà, de regarder s'il y a des empreintes de main. Donc s'il y a des empreintes de main, c'est-à-dire qu'il y a une preuve. Mais grâce à ça, on peut voir aussi les empreintes de pieds ou les empreintes de doigts. Numéro 2, le lecteur EMF. Il y en a qui l'utilisent super mal. Alors déjà, le lecteur EMF, faut savoir que tant que tu n'as pas 5, oui, là il y a vert, vert foncé, vert clair, jaune, orange et rouge. Tant que tu n'as pas 5, donc arrive au rouge. Tant que tu n'es pas arrivé au rouge, tu notes pas ça dans le... Attendez. Non, merci. Dans l'épreuve. Non. Le lecteur EMF, alors, on peut le capter, maximum 3, dans une pièce où le fantôme ne réagit pas. Mais au moment où le fantôme va réagir, le lecteur EMF va augmenter soit à 4, soit à 5. Si c'est 5, c'est faut marquer dans l'épreuve. Et là, ça peut être différents monstres ou démons. Numéro 3, la lampe de poche. La lampe de poche, il n'y a rien à expliquer, c'est juste une lampe de poche pour éclairer la pièce si jamais il fait noir. Numéro 4, le pot de fleurs. Alors, le pot de fleurs, c'est assez simple comme truc, hein. Si jamais tu as une présence de démons, monstres, on le pose, on attend quelques secondes, ou peut-être des fois quelques minutes, ça dépend où il se trouve, et si jamais les fleurs fanent, donc voilà, si jamais les fleurs fanent, ça veut dire que le démon est ici, qui a touché le pot, ou qui a touché le pot, oui, et du coup les fleurs elles fanent ou elles meurent. Numéro 5, le projecteur laser. Ça, c'est super important. Le projecteur laser, c'est un objet que vous positionnez dans la pièce où vous voulez, hein. Et quand le démon ou le monstre, je sais pas pourquoi je suis matrixé par les démons, c'est un truc de ouf, va passer devant la lumière verte, ça va faire des petits points verts, comme vous avez vu dans mes vidéos. Enfin, dans les vidéos que je vous conseille d'aller voir sur... ma chaîne YouTube. Vous allez voir des petits points verts. Alors, il y a soit, à un moment donné, vous allez voir que les points verts vont pas être trop clairs. C'est-à-dire qu'elles sont pas assez claires au début. Par contre, s'il est juste à côté, là, la pièce va devenir noire, bien sombre. Et là, vous allez pouvoir voir à vue d'œil, peut-être, le fantôme. Le fantôme. Et si vous voyez à vue d'œil le fantôme, vous notez comme preuve. Numéro 6, le livre des esprits. Alors, c'est pas un Death Note, hein, non. C'est lui des esprits. Donc si vous voyez un démon, encore le démon, non, un fantôme se manifester, il m'énerve, m'éviter, se manifester, vous positionnez le livre, vous attendez, et normalement, si jamais il écrit, ça fait comme une preuve
bah c'est une preuve de du fantôme qui est présent. Soit il le fait voler, soit il l'écrit, c'est une preuve. Numéro 7. Attendez, je suis bien au 7. 2, 4, 6, oui. Numéro 7, la boîte d'esprit. La boîte d'esprit, c'est assez simple. Vous vous demandez ce que vous voulez. Donc par exemple, es-tu ici? Es-tu loin? Que veux-tu? Veux-tu que nous partions? Etc. 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 S'il répond, c'est une preuve. Mais s'il répond pas, ça veut dire, des fois vous devez l'utiliser plusieurs fois avant qu'il réponde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Mais si jamais votre lecteur MF bug, c'est une preuve qu'il répond. Numéro 8, le thermomètre. Le thermomètre, pour avoir une preuve, faut que ce soit à -0. Donc -1, -2, -3, -4. Et si jamais vous voyez une pièce avec de la brume ou des fenêtres gelées, ça veut dire qu'il est là, que c'est froid, c'est glacial. Numéro 9, la caméra vidéo. Alors ça sert à voir les orbes. Les orbes, donc vous voyez, quand vous l'utilisez, vous verrez des petites boules blanches, des petites orbes, voler. Et si jamais vous en envoyez une, c'est-à-dire que le démon, ou le fantôme, est dans cette pièce. Mais, attention, parce que le skinwalker, il peut imiter les orbes. Numéro 10, le crucifix. Le célèbre crucifix ou la croix de Dieu, ou comme vous voulez. Bref. Ce truc-là, c'est spécialement spécifique pour les démons. Et là, je dis bien les démons. Donc ça le paralyse. Voilà. Numéro 11, la boisson énergisante. Ça te permet, c'est tout simplement une boisson qui te permet de courir plus vite. Voilà. Numéro 12, la lanterne, c'est une chose qui te permet de voir beaucoup plus clair que la lampe de poche. Numéro 13, l'allumette. C'est plutôt un briquet, parce que l'allumette ça ressemble pas à ça, un briquet. Alors, comment dire, le briquet, il y en a qui vont l'utiliser très mal comme lampe de poche. Non, pas du tout, hein. Non. Le briquet, vous allumez une bougie, et en fonction si la bougie elle change de couleur, ça peut être un nightmare, ou tout ce que vous voulez. Numéro 14, la caméra photo. Ça sert tout simplement à prendre en vidéo, non pas en vidéo, en photo, le fantôme. Et comme ça vous aurez une petite preuve, ou peut-être un petit défi que vous avez réalisé. Et là, attention, numéro 14, le bidon de sel. Il y en a qui l'utilisent très mal. Le bidon de sel, c'est tout simplement, vous le mettez, vous l'éparpillez par terre, et si jamais le fantôme marche dessus, ou fait une traînée, alors vous utilisez la lampe à UV qu'il y a, ou la lampe noire, qu'il y a ici, la lumière noire, et vous regardez s'il a laissé une petite marque, et là vous aurez une preuve. Numéro 15, la montre énergétique. Alors là, la montre énergétique, c'est assez simple quand même, c'est pour éviter que nous retournions à chaque fois voir notre énergie, et nous regardons juste la montre et nous verrons si notre énergie est bien ou pas bien. Numéro 16, la peluche. La peluche, je l'ai jamais utilisé. Donc c'est quoi ça? Les peluches servent comme vaisseau communiquent lorsqu'elles sont possédées, elles peuvent être utilisées. Donc en fait, je pense que les peluches peuvent voler ou être utilisées par les fantômes. Voilà. Caméra à tête. Tout ça, c'est des choses que j'ai pas encore débloquées. De toute façon, si vous les voyez, c'est marqué.
La caméra à tête, la caméra montée sur la tête vous force sans fil pour que vos coéquipiers puissent surveiller depuis le camp. Ah bah oui, ok. Donc pour éviter que qu'il y en a un qui meurt tout bêtement, vous mettez ça sur votre tête et dans l'endroit où vous spawnez pour la maison, pour commencer le jeu, vous regardez sur la tête des joueurs tout ce qu'il y a tout autour. L'huile sacrée. Et là j'en sais plus du tout, je crois que je suis au 17, ou peut-être 18, je sais plus. 18, on va dire 18. L'huile sacrée, je connais pas du tout. L'huile sacrée peut être placée en ligne du sol lorsque le fantôme chasse l'huile sacrée va s'enflammer. Ah, ok. Donc si jamais vous mettez ça par terre, si jamais le fantôme vous poursuit prêt à vous tuer, eh ben il va peut-être enflammer l'huile, donc c'est une preuve. S'il n'enflamme pas, bah déjà c'est pas une preuve. Le numéro 20, le débrifilateur. Ça, je crois que ça permet pour réanimer un coéquipier. Le débrifilateur peut être utilisé pour réanimer un coéquipier en cas de mort. Voilà. Donc ça sert tout simplement à réanimer un coéquipier qui est décédé. Numéro 21, le scanner à lidar. Certains fantômes ne sont pas captés par le scanner lidar. Et un dispositif de cartographie qui peut être utilisé pour voir l'environnement du fantôme lorsqu'il est scanné. Mais certains ne le sont pas. Comme je crois que c'est le KRS, non. Ou je ne sais plus. Attendez, je vérifie. Ah, attendez. Ils ont changé des trucs? Quoi? Ah non. Attendez, mais ils ont changé des trucs? Oh non, maintenant c'est en anglais. Ok, qui reste n'a pas changé, Léviathan. Le Oni, les gars, ils ont changé, on est d'accord, ils ont changé. Il est bien stylé comme ça, j'adore. Ok. Là, lui aussi, ils l'ont changé. Ravageur. Je connais pas ça. Shadow, ouais. La sirène. Ouais. Skinker, ouais. Le spectre, ouais. Spirit, ouais. L'ombre, oui. Ah, ils l'ont changé lui aussi. Le Vex, les gars, il est terrifiant. Et le Waze. Ok. Donc voilà. Et le fusil à pompe de sel. L'arme ultime dans numéro 23. L'arme ultime dans démonologie. Le fusil à pompe de sel, bah ça sert tout simplement à que si jamais vous avez un fantôme qui vous poursuit, vous pouvez lui tirer dessus et ça le ralentissera et vous pourrez peut-être vous échapper. Donc voilà. Voilà. Tac. Et ben voilà. Et bien écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis les amis tout simplement à très bientôt. C'était Tomixa. Allez, ciao!